Coucou tout le monde, c'est Aurélie, j'espère que vous allez tous bien. Je commence par vous souhaiter une bonne année à tous, une bonne santé, que du bonheur, la réussite de tous vos projets et beaucoup d'amour. Donc je suis vraiment ravie de débuter l'année 2016 avec les réponses de ma FAQ, donc de la foire aux questions. Vous êtes impatiente de connaître les réponses, donc je vous propose de commencer tout de suite. Donc vous m'avez posé des questions sur YouTube et sur Instagram, donc je vais commencer par YouTube. Donc si jamais je vois que la vidéo est trop longue, je diviserai la vidéo en deux parties. Une première partie des réponses de YouTube et une deuxième partie des réponses d'Instagram. Alors je commence, je tombe sur le message de Toutoussi, donc Aurélie, gros bisous, qui me demande quelle est la marque de maquillage que tu n'as jamais essayé et que tu adorerais tester. Donc celle que j'adorerais tester, c'est la marque Tarte Cosmetics, qui est en vente que aux États-Unis bien sûr. Ta palette favorite, donc pour l'instant c'est la Naked 1. Quand aurai-je le plaisir de te rencontrer? Ben écoute, très bientôt j'espère, on va essayer de se rencontrer en 2016. Il faut que ça soit notre résolution de se rencontrer cette année, en 2016, n'est-ce pas? Merci pour tes questions Aurélie, je te fais de gros bisous. Alors petite parenthèse, ne faites pas attention à mes trois invités, hein, n'est-ce pas? J'ai essayé de redémarrer la cure Fort Capil pour pousser les cheveux et voilà, vous voyez le résultat sur ma tronche. Donc ne faites pas attention à ça. Alors ensuite, je continue avec une question de Sandrine P. Alors, est-ce que tu t'épiles toujours à la lumière pulsée? Est-ce qu'il y a une amélioration par rapport à l'année dernière? Alors, pour être vraiment honnête avec vous, l'appareil de lumière pulsée, je l'ai rangé dans un tiroir et ça fait très longtemps que je ne l'ai plus utilisé. Pourquoi? Parce que j'ai la maladie de repousser tout au lendemain. Et j'ai la maladie que ça soit jamais le bon moment pour le faire en fait. Je vous explique assez rapidement. Je voulais m'épiler essentiellement les aisselles et le maillot. Alors vous savez qu'il faut vraiment pas mettre de produits, pas de déodorant, pas de crème et tout. Il faut vraiment s'épiler, se passer la lumière pulsée avec la peau nue. À chaque fois que je me rasais sous la douche, automatiquement je me mettais mon déodorant en fait. Et c'est une fois après avoir mis mon déodorant que je me disais « Ah mince, j'aurais dû peut-être m'épiler, me passer la lumière ». Et j'avais la flemme en fait de me relaver sous les aisselles pour pouvoir me passer la lumière. Donc je me disais « On le fera demain ». Et ainsi de suite. Le lendemain, c'est toujours « On le fera demain, on le fera demain ». Et au final, voilà, ça fait quelques mois que je ne l'ai plus utilisé. Mais je vous avais dit qu'il y avait des petits résultats. Donc il y a certains endroits où je vois que mes poils sont vraiment très fins et ne repoussent pratiquement pas, repoussent très lentement. Donc voilà, je ne peux pas vous dire que j'ai plus de poils parce que j'en ai toujours, mais je sais qu'il y a quand même un petit résultat. Voilà, après, vu que je l'ai chez moi, je me dis j'ai le temps, et au final, voilà, il reste un petit peu dans le tiroir, mais il faut absolument que j'aille au bout de cet appareil et que vraiment je fasse ce qu'il faut. Mais voilà, en tout cas, ce produit-là qui est fait pour peau noire, il est vraiment très faible, donc les résultats se voient assez lentement. Donc il faut beaucoup de patience et beaucoup de sérieux, beaucoup de rigueur pour avoir des résultats. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous n'arrivez pas à être assez sérieuse chez vous, c'est mieux d'aller en institut. Au moins vous avez votre rendez-vous, vous savez que le jour où vous devez le faire, vous y allez parce que vous avez rendez-vous. Vous n'avez pas des excuses du style ah ben j'ai mis mon déo, alors je le ferai demain, etc. Voilà. Alors, une question de Lilix. J'espère que je prononce bien vos pseudos. Si ce n'est pas le cas, je m'en excuse. Donc, elle me demande, as-tu un chéri depuis? Alors non, je suis célibataire et trop traumatisée pour chercher quelqu'un pour l'instant. Donc, pour l'instant, non. Alors, une question de Priscilla Tomo. Tu n'as pas beaucoup d'abonnés, mais plus de 6 millions de vues sur l'ensemble de ta chaîne. Est-ce que tu confirmes la rumeur qui dit 1000 € par million? Alors, la monétisation sur YouTube, c'est un grand mystère pour tout le monde, j'ai envie de dire. Alors moi, il faut savoir que ça fait 6 ans que je suis sur YouTube. Donc, ça fait 72 mois.
Et d'après ce qui est marqué, vu que j'ai plus de 6 millions de vues sur ma chaîne, j'aurais dû gagner 6 000 € en tout. Donc si vous calculez bien, 6 000 € en 6 ans, ça vous fait 83 € et quelques. J'ai fait le calcul sur la calculette. 83 € et quelques par mois. Donc je dirais que oui, c'est tout à fait possible parce que voilà, je trouve pas que ça soit une somme vraiment. C'est tout à fait possible, voilà. Donc oui, je confirme. Alors je continue avec Alain Devroé, je sais pas, qui me demande: es-tu de Marseille? Et à ton accent, on entend que tu es du sud. Et personnellement, j'aurais dit Montpellier, lol. Aimerais-tu vivre dans une autre région? Alors oui, je suis de Marseille, donc je suis née à Marseille. Et voilà, j'ai jamais bougé de Marseille pour l'instant. Alors numéro 2, aimerais-tu lancer une marque de cosmétiques ou collaborer avec une marque genre Lily Love for bidule X marque quoi. Alors oui, pourquoi pas, écoute, qui ne rêverait pas de lancer sa propre marque ou de collaborer avec des grandes marques, etc. Donc oui, j'aimerais si c'était possible. Alors numéro 3, je suis le seul mec de tes abonnés. Alors non, tu n'es pas le seul mec de mes abonnés. D'ailleurs, les mecs, je vous fais de gros bisous et merci de me suivre, hein. Merci à vous et voilà, je vous embrasse. Alors, une question de Kultum Mrenda. Bonjour Aurélie, tu es une personne formidable honnêtement, merci beaucoup. Une question que je me pose depuis 3 ans que je te suis sur ta chaîne, c'est quelle est ta profession actuelle et ton parcours, études, éventuellement et professionnel. On a hâte d'en savoir plus, bise. Donc merci beaucoup pour ta question. Alors ma profession, donc je travaille dans un club de loisirs pour les personnes âgées, pour les retraités. Donc voilà, je les accueille, on leur sert à manger, on participe aux animations s'il faut et voilà, on fait l'entretien aussi de l'établissement. Et voilà ce qu'est mon métier. Alors les études, donc moi j'ai eu un bac littéraire, ensuite j'ai fait 1 an de fac d'art plastique parce qu'à l'époque j'étais passionnée par le dessin et tout. Et vu que j'avais pas un assez bon niveau pour en faire mon métier, j'ai laissé tomber et je me suis mise à travailler directement. Alors maintenant j'ai plusieurs questions de Live Love Dream. Aimes-tu les licornes? Alors oui, depuis que j'ai Star Lily, j'adore les licornes. Elle est pas trop mignonne ma licorne, enfin la licorne de ma fille plutôt. Hein? Elle est pas trop belle cette licorne. Dis bonjour Star Lily. J'adore. Est-ce que tu les manges? Non. Est-ce que tu les coupes en rondelles? Oh non. Mais c'est quoi ces questions? Alors, dans la bonne humeur, hein, on va continuer avec une question de The Diary of Mimi. Bisous ma belle. Alors, je me suis mis du rouge sur les toits. Alors, je vais te poser les questions. Numéro 1. Comment envisages-tu l'avenir de ta chaîne? Alors, pour l'instant, j'envisage rien. Je sais pas, j'ai pas trop de projets concrets pour ma chaîne. Mais bon, si j'ai moyen d'évoluer, ben, je saisirai les opportunités. Alors, numéro 2. Penses-tu à des concepts, etc. Oui, j'aimerais trop faire de nouveaux trucs. J'ai des choses en tête, mais des choses qui pour moi sont, à mon stade, à mon niveau, sont un petit peu trop difficiles à réaliser. Voilà, j'aimerais bien vous faire de belles vidéos et tout, mais voilà, par manque de temps, j'ai personne pour me filmer. J'aimerais trop, j'ai des idées plein la tête, mais voilà, je suis un petit peu bloquée par ma situation actuelle. Alors, numéro 2, comptes-tu faire des looks et make-up de fête? Donc c'est passé, je n'ai pas eu le temps de vous faire des make-up de fête, voilà, il y en avait suffisamment sur YouTube et je pense que j'ai pas grand chose non plus à vous apprendre. Je suis pas non plus une pro du make-up, voilà, des fois je fais des make-up un petit peu pourris, donc non, je n'en ai pas fait cette année et voilà.
Alors, numéro 3, y a-t-il un style vestimentaire mais que tu n'oses pas porter? Alors oui, le style vestimentaire, c'est le style ultra féminin avec les talons, toujours nickel, impeccable et tout. Voilà, ça je n'ose pas le porter et je ne peux pas, étant donné que je travaille, voilà, je ne vais pas me mettre en talons hauts, je vais amener la petite à l'école, j'ai besoin de partir assez vite au travail, donc voilà, c'est pas pratique. Donc c'est pour ça que je me mets assez à l'aise pour aller au travail. En plus, une fois que je suis au travail, je ne peux pas rester en talons. Voilà, je suis un petit peu découragée de m'habiller très féminine, mais voilà, j'aimerais beaucoup pouvoir le faire. Alors si oui, pourquoi? Donc je viens de le dire et voilà. Et aussi, quels sont tes hobbies? Bisous. Alors mes hobbies, eh ben, franchement, c'est devenu YouTube. YouTube, c'est mon hobby maintenant depuis plusieurs années. Et avant cela, alors j'aimais beaucoup la danse, la musique, voilà, les films, voilà, un petit peu de tout, hein. Alors, une question de prêche chocolaté. Quel âge as-tu? Quel métier fais-tu? Alors, quel âge vous me donnez là? Hein? S'il vous plaît, ne me vieillissez pas trop. Donc, j'ai 33 ans. 33. Et quel métier fais-tu? Donc, je travaille avec les personnes âgées dans un club de loisirs. Comme je l'ai dit un petit peu plus haut dans la vidéo. Alors, plusieurs questions de Rania Sasuk. Merci beaucoup pour le gentil message que tu m'as écrit avant les questions. Merci beaucoup. Donc, je te fais de gros bisous. Et donc, je commence avec les questions. Comptes-tu faire des swaps? Alors, j'ai un swap qui est en cours, enfin, qui est fini. On attend de le publier, on a eu quelques petits contretemps et tout. Donc oui, je compte faire un swap. Vas-tu faire des lives? Alors non, je ne sais pas comment ça marche. Donc pour l'instant, non. Connais-tu des youtubeuses qui habitent à Marseille? Oui, j'en connais. Donc il y a Aurélie Toutousi, il y a Adrienne Trends. Enfin, je les connais. Pour l'instant, on ne s'est jamais rencontrés, mais je les connais à travers YouTube. J'ai déjà échangé en commentaire avec elles. Et j'ai même fait une collaboration avec Aurélie Toutousi, donc n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur le soin cheveux Lovea Nature. Et donc il y a Adrienne Trends, je pense que vous devez la connaître, hein, c'est une folle de mode et elle est super. C'est une super youtubeuse. Il y a Georgia Secrets aussi. Je n'ai jamais échangé avec elle, mais je la connais. Je crois que c'est tout. Enfin, c'est tout ce qui me vient là maintenant. Alors, quelle est ta couleur préférée? Alors, j'adore tout ce qui est beige et j'aime aussi le violet. Feras-tu un rangement maquillage? Alors, le rangement maquillage, ma vidéo, je l'ai déjà faite l'année dernière, donc ça n'a pas trop changé. Donc, je te mettrai la vidéo en barre d'infos. Alors, que conseilles-tu pour les débutantes qui commencent le maquillage? Alors, pour commencer le maquillage, je conseille déjà une palette de neutres. Donc, dans tous les tons un petit peu marron, beige, un petit peu doré, des couleurs faciles à porter. Je me suis beaucoup renseignée par rapport aux vidéos YouTube. Donc, je regardais un petit peu comment elles faisaient, notamment les filles américaines mais aussi des françaises et tout. Donc je vous conseille de un petit peu regarder ce qui se fait, les techniques et tout, comment se maquiller, comment se mettre en valeur par rapport à sa morphologie, donc la forme de vos yeux, etc. Voilà, c'est très important parce qu'un style de maquillage qui va à l'une ne vous va pas forcément à vous parce que vous avez des yeux différents. Donc voilà. Se renseigner sur le net. Maintenant, on a tout ce qu'il faut sur le net. Alors, pourras-tu faire des cadeaux à tes abonnés? Genre un produit qui ne te plaît pas, du maquillage qui ne te plaît pas. Je t'adore, ma belle. Merci beaucoup. Donc, pour ce qui est des cadeaux, j'essaye de vous faire des concours quand je le peux. Mais par contre, si c'est pour vous donner des produits que j'ai déjà utilisés et tout, non, franchement, ça, je ne le ferai pas. Je préfère vous offrir des produits neufs lors des concours. Alors, une question de Didine Perle. Est-ce que tu penses réaliser une rencontre entre tes abonnés du Sud? Donc, j'aimerais bien, mais je trouve qu'à Marseille, il n'y a pas grand-chose en fait. Donc, voilà, mais oui, j'aimerais beaucoup. Alors, de Crème Rose, coucou. Dans quel pays as-tu voyagé? Donc, alors, je suis allée en Espagne quand j'étais plus jeune, avec l'école. Je suis allée en Allemagne, en Martinique. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve, ce serait de partir aux États-Unis et de vivre là-bas et de travailler là-bas. Voilà.
Et de quoi es-tu le plus fier? Le grand cliché de la maman. La chose dont je suis la plus fière de toute ma vie, c'est ma fille. Voilà, c'est vraiment mon plus beau cadeau, c'est la plus belle chose que j'ai fait. Voilà. Alors, une dernière question de YouTube de Djenaba Diawara. Donc, tu m'as posé plein de questions auxquelles j'ai déjà répondu et je vais répondre à la dernière question. Pourrais-tu nous faire une routine soin du visage? Donc oui, pas de souci, je vous ferai ça dans quelques temps. Pas de problème. Voilà, on en a terminé pour les questions. Donc si je ne vous ai pas cité, c'est que vous m'avez posé des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Donc merci vraiment à tous d'avoir participé à cette FAQ. J'espère que les réponses vous auront plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!